Tu vois, là, j'ai vécu une petite déception d'une personne, par rapport à une personne. Comment je vis tout ça, comment je remonte à tout ça. En fait, c'est à moi, je vais me parler parce que en même temps de faire cette vidéo, je remonte. Et je m'aide beaucoup avec en filmant, donc je vais vraiment continuer ça. La clé, c'est la présence encore. La clé, c'est revenir à soi. La clé, c'est revenir maintenant. Parce que on souffre de quoi? On souffre du passé, des moments vécus avec une certaine personne ou des attentes qu'on s'était mis dans le futur, certaines choses dans le futur, ou de ressentis qu'on avait pu ressentir avant par rapport à un futur prévisible. Certaines choses comme ça. Et donc tout ce qui nous fait souffrir, c'est notre positionnement. Est-ce que tu es positionné dans ton futur, dans un futur prévisible ou dans un passé qui s'est passé? Ou est-ce que tu es positionné maintenant? Est-ce que tu sais revenir maintenant, ici et maintenant, dans la vie, dans l'acceptation de vivre ta vie maintenant, d'être dans ton corps maintenant? Est-ce qu'on nous a appris ça? Est-ce qu'on ne devrait pas être éduqué sur ça? Est-ce qu'on ne devrait pas s'éduquer soi-même sur ça? Est-ce qu'on a vraiment envie de souffrir tout au long de notre vie? Est-ce qu'on a vraiment envie d'une vie de merde, de que l'extérieur nous bouge tout le temps, que l'extérieur nous fasse trembler nos émotions H24 et qu'on puisse pas se relever après une big dépression qui dure 6 mois? Est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Ou est-ce qu'on a envie directement de voir qu'on n'est pas bien, de voir qu'il y a quelque chose qui nous a déplu, de voir qu'il y a quelque chose qui nous a fait du mal, et de voir que cette chose qui nous a fait du mal, on n'a pas envie qu'elle agisse encore sur nous, on n'a pas envie qu'elle nous fasse encore du mal dans le présent où elle n'est pas là, dans le présent où il y a juste la vie, il y a juste ce qui est, il y a juste toi et le positionnement que tu peux avoir, ce lâcher prise que tu peux te donner ou pas. Et d'abord il faut l'accepter, d'abord il faut le voir qu'on n'est pas bien, et après il faut accepter de voir qu'il y a une certaine partie de nous qui aime s'auto-saboter, il y a une certaine partie de nous qui aime la souffrance, il y a une certaine partie de nous qui se nourrit de ça, qui se nourrit de notre souffrance, qui se nourrit de se sentir compris dans la douleur, qui se nourrit de se sentir en tant que victime, donc de se plaindre. Il y a une partie de nous qui est comme ça, on est conditionné dans ça, dans ce négatif, et en tout cas personnellement, et la société, je pense qu'elle n'est pas très sur ça, on n'est pas très basé sur le positif tout le temps. Donc en fait on doit apprendre à vivre dans le positif, on doit apprendre à... Et c'est pas de l'utopie, hein. C'est juste on doit apprendre à vivre pour nous au lieu de contre nous. À apprendre à être son meilleur ami au lieu d'être son pire ennemi. Et putain, j'arrive pas à trouver... Bon, vous allez voir mon camion derrière. C'est le meilleur truc. C'est mon camion, le camion de mon daron. Donc voilà, petite vidéo pour moi et pour les gens là, qui passent des petites déceptions, des gens qui avaient des attentes, même des gens qui sont pas trop bien. Bah, faut qu'on accepte cet état, on est humain et faut accepter déjà cet état. Pourquoi? Parce que tu as envie que du bien pour toi, et même si tu es dans l'auto-sabotage, parce que moi j'étais avant et je sais ce que ça fait d'être dans l'auto-sabotage, de pas vouloir s'aider soi-même. Là je suis plus dans ça parce que j'ai fait un gros travail sur moi, mais avant c'était très dur parce que tous les conseils que les gens veulent te donner, bah, tu vas dire ok, mais en fait tant que c'est pas de toi, tant que ça vient pas de toi, tu ne peux rien faire. Du coup tu pars dans des dépressions, tu pars dans des cercles vicieux qui nourrissent cette chose. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de me confronter à tout ça. Ça a été vraiment donc la méditation, le fait de prendre des temps pour moi comme ça, tu vois. C'est des temps juste de me parler à moi-même. Là, je le fais en vidéo, mais tu peux le faire sans vidéo. Dans ma douche, je parlais tout seul comme un con dans ma douche, avec moi-même, à me parler à tu fais ça, etc. En fait, c'est comme si c'est ta conscience, c'est là, genre comme si la vérité parlait à ton expérience, donc parlait à tes émotions, parlait à ton positionnement. Si tu peux te parler, mais d'un point de vue extérieur. Et ce point de vue extérieur, s'il est honnête, s'il est dans l'honnêteté,
l'envie d'avancer, etc., il sera toujours juste, il sera toujours élévateur. Genre. Donc voilà, on est ensemble. On a juste à déjà à se calmer, à calmer notre esprit, à lâcher, il faut lâcher ces choses, il faut les sortir, que ce soit à des proches, que ce soit à toi-même. Et par le corps est très très puissant pour ça. Si tu sens que ton corps a envie d'exprimer, vas-y, va à la salle, explose tout, va courir, va faire ces choses-là. Mais te laisse pas endormir par ton ancien toi. Ton ancien toi, c'est tout ton conditionnement, ton ancien toi. C'est la personne qui vivait tout négativement, qui se mettait des barrières toute seule. Et maintenant tu veux plus faire ça, maintenant tu veux avancer. Donc tu le fais et tu vas le faire, mais tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant dans l'acceptation, dans l'accueil. Et tu utilises, donc avec l'acceptation, tu utilises cette énergie là qui est là. C'est comme si d'un coup tu avais accès. Parce que tant que dans le déni, t'es pas dans l'acceptation, t'as pas accès à cette énergie. Elle est bloquée dans le fait de ne pas voir et d'être du coup, même c'est ton énergie, elle est bloquée parce que tu es dans le passé, dans le futur, tu mets où ton attention, tu mets ton attention dans la souffrance, donc dans le passé prévisible, qui s'est passé, pardon, et le futur prévisible. Donc tant que tu mets pas l'attention sur le moment présent et ce que tu ressens maintenant par rapport à une situation précise, ou même d'abord de ressentir, de dire ok à ça, pourquoi ça, tac, fais un résumé de ma vie, tac, 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 tac. Je sais que c'est dur, moi j'étais dans un brouillard mental souvent parce que quand tu commences l'introspection ou quand tu t'en as jamais fait ou quand tu t'es jamais vraiment parlé, il y a un brouillard, je m'en rappelle, putain, c'est comme s'il y avait une image. T'es pas bien, t'as pas envie d'aller bien, t'as une petite envie d'aller bien, mais. Ou t'as envie d'aller bien, non, t'as pas envie d'aller bien. T'es tellement dans le brouillard que t'as même pas tant envie d'aller bien et tu te. Et ça prend beaucoup d'énergie de sortir ce truc de ok, je vais me parler, ok, qu'est-ce qu'il y a, ça. T'en as pas envie, c'est ça de ne pas avoir envie d'aller bien. Et du coup, d'abord, ça serait d'accepter que t'es pas bien. D'accepter, moi là tout à l'heure, j'étais pas au max. Je fais ok, je suis pas bien, on va voir ça. Je suis pas bien, ok. Et alors Et du coup, parce que je veux créer ma réalité de rêve, tout con, je veux créer mon présent, je veux créer la suite là. Dans quelle énergie? Je veux créer la suite dans une énergie de je me sens pas bien et je suis pas bien de pas être bien. Non, je me sens pas bien, ok, c'est un truc, mais je veux accepter de pas être bien et je veux l'accueillir et je veux danser avec cette énergie, tu vois, cette énergie, cette émotion, tu vois. Et danser, ça veut dire ne pas y résister. Parce que plus tu y résistes, plus ça grossit. Donc voilà, petit rappel juste pour ça, très court, petite vidéo. Sache que tu as toutes les clés en toi pour arriver à comprendre la situation et d'abord la voir, l'accepter, la comprendre et passer au-dessus. Tu vois. Après, sache que moi j'organise des accompagnements, enfin je crée un accompagnement basé sur ça, ça va être très personnalisé. Et en gros, je vais avoir pas mal d'appels avec certaines personnes qui ressentiront un besoin ou un appel de ma part pour qu'on puisse définir un accompagnement personnalisé et tout. Donc ça peut être sur tous les thèmes, ça peut être sur l'aspect introspection, l'aspect psychologie. Par rapport à mon vécu, moi genre, je suis pas le maître de tout ça, hein. Je suis juste un vécu à moi-même, propre à moi. Et avec ce vécu, est-ce que je pourrais t'aider sur ces points-là, selon tes besoins, selon tes peurs, selon tes blocages, selon la réalité désirée que tu veux avoir et la réalité actuelle. Donc c'est pour ça qu'il faut un appel et définir ensemble, parce que moi je veux pas faire des accompagnements où tout est catégorisé, je veux quand même avoir une structure, mais c'est vraiment dans le personnalisable, je veux vraiment faire un accompagnement personnalisé. Je trouve ça c'est pas assez là, parce que tout le monde a peur de ne pas avoir un accompagnement ou un business qui tourne et ça. Moi je veux vraiment personnaliser la chose, parce que je sais que je peux aider pas mal de monde avec ma présence. Mon attention, mon amour, mon écoute, du coup, et aussi mes réflexions totalement, parce que j'ai développé un bon cerveau. Je suis honnête et je suis content de le dire. J'ai développé un bon cerveau. C'est-à-dire que ouais, je sais pas, j'ai une très bonne analyse, un très bon esprit critique, logique pardon. Et bon là je suis fatigué là. J'ai dormi 4 heures. Mais bon t'as capté, je suis pas là pour faire ma pub de toute façon. Je vais juste avoir mes vidéos un peu et de toute façon ça va être que de ça, là je vais beaucoup parler de ça.
parce que j'ai vraiment envie d'accompagner les gens. C'est ce qui me fait le plus vibrer, des gens qui ont besoin d'aide, de les accompagner, de leur donner toute ma présence, tout mon amour, toute ma sensibilité, toute ma vulnérabilité. Même en tant que coach, il n'y a pas de coach, tout ça. Moi, je vais être vraiment dans la connexion, dans l'humain. Et c'est ça qu'on a besoin. Je pense qu'on a tous besoin de connexion humaine, de vrai, de plus de calcul. Tout le monde me dit de structurer mon offre, mes trucs. Mais en fait, ça se passe à l'énergie. Les gens qui vont ressentir un appel, ils vont le ressentir. Et moi, je suis juste dans mon process, je donne, tu vois, et je recevrai. Mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de me donner à moi-même par ces vidéos. Et en me donnant à moi-même par ces vidéos, je donne aux gens parce que peut-être qu'ils se reconnaissent et peut-être que ça les aide. Donc je suis content. Et, si on peut aller le plus loin, genre dans cette transformation, parce que je peux aider avec une vidéo, mais d'aider en profondeur, moi, ça me fait un bien énorme d'aider les gens. C'est ma mission, c'est ça. C'est ce qui me fait le plus vibrer dans la vie. Je me dis, c'est quoi ta passion? C'est d'aider les gens à transformer à avoir des prises de conscience, à transformer leur perception. Ah, ils ont cette perception-là, et moi, je leur envoie ma perception B, mais genre, je rentre avec eux, genre pas dans la force, mais vraiment dans la douceur, et on va transformer les choses. Et c'est incroyable. Je trouve ça trop beau. Et lié à ça, je voulais dire quoi? Il y a l'accompagnement. Que ouais, tu peux book un call. Tu peux book un call dans ma bio Insta, si tu veux. Non, si tu veux, tu peux m'appeler, réserver un appel avec moi dans ma bio Insta. Peut-être dans ma bio YouTube, mais j'ai peut-être oublié de le faire quand j'ai posté la vidéo. Et, et voilà, au plaisir. En fait, on s'appelle et on voit, on personnalise. Et du coup, si tu veux, je te donne un peu mes plus grosses zones de génie, si tu veux, genre zone de génie, dans le business, on appelle comme ça. Mais les parties où je peux le plus t'aider, c'est sur la partie présence, donc revenir au moment présent, parce que j'ai beaucoup médité, je m'observe énormément, je suis vraiment tout le temps, je reviens tout le temps au présent, parce que je trouve que c'est comme ça que tu vis la vie, et que c'est bizarre, mais il n'y a pas grand monde qui te parle de ça, alors que la vie se déroule ici et maintenant, et on voit bien qu'on est tout le temps en souffrance ici. Du coup, en vrai, tout mon accompagnement, il sera lié à la présence, à l'observation de soi, et aussi au dépassement de soi. Alors si tu as des objectifs, si tu as des choses à aller voir, à aller chercher, pardon. Moi, je suis là pour te pousser. J'ai une énergie de fou à donner, d'accompagnement, vraiment d'accompagnant. Genre, je suis je sais que quand je suis là et quand la personne a besoin de moi et quand une personne s'engage avec moi ou qui me demande de l'aide et que je vois vraiment qu'elle a besoin d'aide, mon aide, et que c'est pas du faux, c'est pas pour faire semblant ou pour me demander mon attention, tout ça juste pour rien. Non, vraiment que la personne a besoin d'aide, mais ouais, je donne tout et je suis trop fort. Je sais pas, voilà, je suis trop fort. Non, vraiment, voilà. Donc si c'est ça qu'on peut voir les points ensemble et tout, si t'as des objectifs, des trucs, un passé un peu compliqué, quelle réalité que t'aimerais voir apparaître dans ta vie et comment on peut la matérialiser ensemble et comment je peux t'accompagner surtout dans ce processus. Voilà, j'ai pas mal de choses. Putain, ah mais il y a de l'eau qui est passée là, c'est pour ça. Il m'a l'air niqué ma nouvelle voiture. J'ai une 207. Bon bref. Et tu vois, moi c'est la liberté qui me fait vibrer aussi. La liberté de pouvoir. Tu sais, il y a tout le monde qui te parle de coach, de trucs. Les gens ils veulent te faire des vidéos sur un thème précis, on me dit ça, genre j'ai un coach dans le business qui me parle de ça. Je suis d'accord, tu vois, mais moi j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de parler à mes gens, même si. En fait, j'ai besoin de me parler à moi-même comme. Vu que moi, le but de ma vie, c'est d'être et d'être entier dans l'unicité, dans l'unité, pardon. Je veux incarner l'unité, donc avec moi, c'est-à-dire d'être entier, authentique, à la fois, tu vois, bien ancré et bien protégé par le fait d'être ancré, de voir les gens, d'être dans le discernement, de pas vouloir se faire niquer, mais à la fois d'être entier, c'est-à-dire avec les personnes qui le méritent, qui peuvent honorer cet amour, ben, je leur donne tout mon amour et je suis une boule d'amour. Et genre, il y a des gens qui l'ont expérimenté, des connaissances à moi qui l'ont expérimenté et ils me disent genre c'était une boule d'amour, genre c'est incroyable. Et j'aime trop avoir dansé avec ces deux côtés, tu vois, ce côté un peu plus, voilà, quand même être présent, et c'est ce qui me manquait dans ma jeunesse, tu vois, ce truc, c'est pas vraiment juste être présent, hein, c'est d'être ancré,
Donc le côté plus masculin, plus posé, tu vois, plus là et plus protecteur de soi, de ses émotions, de son monde intérieur. J'étais trop vulnérable avant, j'étais trop ouvert à tout le monde. Et ça m'a fait beaucoup avancer. En vrai, merci, c'est parfait. Mais c'est juste que maintenant, j'en ressens plus forcément le besoin de tout donner à des gens qui n'en valent pas la peine parce que j'ai pas vu ou j'ai pas voulu voir qu'ils n'en valaient pas la peine. Ou c'est pas qu'ils n'en valaient pas la peine, c'est qu'ils ne pouvaient pas me rendre cet amour. Ou en tout cas, en fait, c'est je donnais, mais dans un truc peut-être trop dans une dépendance ou trop dans. C'est peut-être pas du don du coup, si c'était un don comme ça. Mais non, c'est plus de trop donner. Et en vrai, c'est tout con, c'est tout simple. C'est de trop donner à des personnes qui qui ne veulent pas ce que tu leur donnes et du coup toi ça bloque d'énergie, tu te dis mais enfin ça fait du mal quoi. Bon bref, c'est pas ça le sujet. Du coup j'aime trop danser entre ces deux polarités et ça me crée un équilibre de fou. C'est vraiment ça c'est vraiment ce que je suis en train d'apprendre en ce moment, genre les leçons du moment c'est vraiment ça. C'est pour ça que c'est pas encore clair et que là que j'en parle c'est pas le plus clair. Après les concepts je pense qu'ils sont vraiment pas mal clairs. Et je pense d'aider les gens, c'est plus facile d'aider les gens que s'aider soi-même. Je trouve que le recul sur soi est beaucoup plus dur à avoir qu'un recul sur des personnes extérieures qui te expriment leurs problèmes. Toi tu vois beaucoup plus facilement en tout cas du coup vu que j'ai beaucoup travaillé sur moi, je vois beaucoup plus facilement j'analyse bien les situations, les états intérieurs de la personne, les peurs, les blocages de pourquoi elle a fait ça, en fait parce que ça. Mais c'est juste parce que je l'ai vu en moi. Et du coup, c'est pour ça que je veux faire ça maintenant pour les gens. En fait, c'est vraiment, je veux faire ce chemin que j'ai fait avec le voyage, avec le fait que j'étais en Thaïlande, je suis parti à l'autre bout du monde tout seul. J'ai fait 6 mois à l'autre bout du monde. Bon, j'ai fait 3 mois tout seul, mais 3 mois tout seul qui m'ont apporté énormément. J'ai fait un mois en méditation, j'ai pris un Airbnb, je méditais 3 heures par jour. J'ai vraiment ma vie tournée autour de la méditation pendant un mois. J'ai expérimenté ça, j'ai vu la puissance de la méditation. Après, c'est pareil, la muscu. Ça, je parle de la muscu, mais le sport, le dépassement de soi, le dépassement physique, je trouve que c'est trop important. C'est un équilibre de malade qui maintient ma puissance, tu vois, et